Un petit classement des Pokémon. Est-ce que ça vous avait pas manqué ça? Bah je sais pas. Dites-moi. On a fait le classement des Pokémon de la 9G. D'ailleurs, il faudrait que je retourne sur le classement des Pokémon de la 9G, puisqu'il y en a d'autres qui sont sortis, des Pokémon. Du coup, bah, faudrait les rajouter au tableau. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui va se retrouver chez les beaux, hein, dans les nouveaux de la 9G. Ça c'est dit. Mais aujourd'hui, eh ben, on va commencer un classement subjectif, évidemment, des Pokémon de la 8G. Pour ce classement, j'ai 3 cases. Parce qu'en faire plus, ce serait compliqué. Même si des fois, il y en a, je sais pas trop. Est-ce que je les mets plutôt dans une case, plutôt dans l'autre, entre les deux, ce serait pas si mal finalement. Mais non, on va se limiter à 3 cases. Ce sera déjà bien. Et là, on parle vraiment uniquement en termes de physique. Donc il y a les Pokémon que je trouve beaux, et ou mignons, et ou cool, et ou classe, en haut du classement. Parce qu'il y a des Pokémon qui sont quand même relativement moches, mais qui sont cool. Du coup, ils vont aller dans cette case-là. Après, il y a tous les Pokémon que je nomme Pokémon OK, c'est-à-dire OK, OZEF. Oui, c'est un Pokémon, mais bon, voilà. On s'en fout un peu. Et puis bien sûr, il y a forcément les Pokémon moches. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on ferait sans un Pokémon moche, hein? Il manquerait quelque chose dans le jeu s'il n'y avait pas les Pokémon moches. Donc bah c'est parti, on va aller voir un peu ce qu'on nous propose en 8ème génération, donc à Galar. Donc on va les faire dans l'ordre du Pokédex, bien sûr. Bien sûr, on ne fait que les Pokémon de la 8G, enfin qui sont apparus en 8G. Donc c'est parti, et donc on commence avec le premier starter, le starter plante, le Wistempo. Le Wistempo, et ben franchement, si je ne me spoilais pas les formes finales des starters, c'est lui que j'aurais choisi. Parce que des 3 starters, c'est quand même lui le plus mignon. Donc je l'ai mis en mignon. Mais fort heureusement pour moi, je me spoil les formes finales des starters. C'est les starters et les légendaires de la version, et éventuellement les Pokémon exclusifs. C'est ce que je me spoil quand un jeu Pokémon sort pour savoir quelle version je prends, parce qu'évidemment, je vais pas dépenser le double d'un jeu pour ça, hein. C'est un jeu Pokémon, c'est déjà trop cher pour ce que c'est, donc on en achète qu'un, évidemment. Salut Jinzu, ça va bien? Donc voilà, donc quand j'achète un jeu Pokémon, enfin avant d'acheter un jeu Pokémon, je me spoil les formes finales des starters, les légendaires de la boîte, et éventuellement les exclusifs de chaque version pour savoir laquelle choisir. Et donc je me suis spoilé forcément pour la 8G les starters, enfin les évolutions finales des starters, et je me suis bien rendu compte que la version finale de Wistempo c'était un peu de la merde, et du coup ce n'est pas celui que j'ai pris, même si Wistempo en lui-même est tout à fait mignon. Ah bah écoute, moi Jinsu ça va bien. Donc voilà, le Wistempo il est en mignon, et Wistempo il évolue en ça. Alors je ne sais pas c'est quoi le problème de Game Freak avec les stades intermédiaires des starters, mais en général elles sont dégueulasses. Et lui, il en fait partie. Et encore, je trouve que c'est pas le pire. Ah, des 3, c'est clair que c'est pas le pire. Mais il est moche. Arrêtez de faire des middle absolument terrifiants. C'est pas possible. Et ça, du coup, c'est la forme finale du starter plant, j'ai oublié son nom. Mais bon. Ouais, bah c'est un gorille, quoi. Hein. Un gorille, il a des feuilles, voilà. Super. Passons au suivant. Le suivant, c'est lui. Je me souviens que du nom de son évolution finale, mais c'est pas grave. Lui, bah, ouais. Il est ok. Et voilà. Oui, il est pas spécialement mignon, mais bon, il est pas moche non plus, donc il est ok. Voilà. Et il évolue en ce truc moche. Lui, par contre, y a pas de doute. Lui, il est moche. Et des 3 starters, clairement, par rapport à leurs évolutions finales, bah, c'est pas le type que je prends.
Voilà, parce que ça, c'est l'évolution finale. Je la trouve absolument immonde. Et il y a des Pokémon, à force de les voir, tu t'habitues, tu les trouves moins moches. Mais alors lui, pas du tout. Hein. Lui, j'ai beau l'avoir vu à peu près partout, je le trouve toujours aussi dégueulasse. Ouais, j'ai pris un goûter d'Inzu, mais j'ai pas trop forcé sur le goûter aujourd'hui parce que c'est raclette ce soir. Alors, je sais ce que tu vas dire, mais tu vas me dire, mais tu bouffes que des trucs absolument dégueulasses pour la santé à chaque fois que tu fais un stream. Mais oui, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, ce soir c'est raclette. Du coup, on a fait le starter plante et le starter feu, donc il est temps de passer au starter eau. Donc comme vous l'avez compris, enfin je suppose, eh ben c'est lui que j'ai pris. Alors bon, sa forme de base, bof. Bon, ça va, c'est pas si laid que ça. Plus quand tu le vois dans la vidéo d'introduction des starters, il est plutôt mignon. Mais ça casse pas trois pattes à un canard. Du coup, il va dans les ok. Et là, le bougre, il évolue. Il devient ce truc absolument immonde. Ce truc-là, il devrait pas exister. Il est dégueulasse. Ce truc-là, quand j'ai refait une partie en budget, je t'assure que mon Larméléon, ben, je l'ai pas fait évoluer tout de suite, hein. Parce que voir ça du niveau 16 au niveau 36, pitié. Il est dégueulasse. Fort heureusement, son évolution finale, elle, quand même, elle pue la classe. Donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris en tant que starter. Ça au moins, c'est cool. En plus, il botte des culs, c'est parfait. Et ensuite, on arrive sur le Pokémon de base du jeu, c'est-à-dire Rongourmand. Bah, c'est un Pokémon de base, quoi. Il est ok. Il est de base. Et son évolution, bah, c'est pareil, bon, elle est un peu rigolote, mais bon, ça casse pas trop par un canard non plus. Je l'ai mis dans les Pokémon. Ok. Clairement, je ne le prendrai pas dans mon équipe, mais ça va. Ensuite, on a le Piaf de la génération, qui est mini-ange, ce truc-là, que j'aime pas particulièrement. Quand je l'ai vu, bah, j'ai trouvé bof. Mais vu que la forme finale avait été dévoilée par Game Freak, bah, je me suis dit, bon, on s'y fera. Bon, je l'ai pas pris dans mon équipe, parce que moi, les types vol, c'est bon. On a été obligé de s'en bouffer pendant 6 générations, maintenant, c'est bon. Donc pas de team vol dans mon équipe. Mais bon, je pense que je l'aurais quand même pas pris dans mon équipe s'il avait été obligatoire d'avoir un team vol. Mini-ange, il est pas très beau, mais son évolution, ça va. C'est bon, c'est un corbeau, quoi, mais ça va. Il est pas magnifique, mais il est pas moche non plus, quoi. C'est un corbeau, j'aime bien les corbeaux. Après on a le gros corbeau là. Un gros corbeau, il est un peu cool quand même. Il est quand même de type acier, ça pète un peu la glace. Par contre, il doit peser vachement lourd, je ne sais plus combien il fait, mais il doit pas être léger. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, on a un petit Larvadar. Alors là, on pourrait se dire, bah ouais, bah c'est une chenille, quoi, on s'en fout. Mais non, il est trop mignon. Il est trop mignon, Larvadar. Bon, je ne sais toujours pas si les grands trucs blancs c'est ses yeux, mais il est trop mignon. Il évolue en Coléodome, un nom que je trouve étrange, mais pourquoi pas. Qui est très mignon aussi. J'aime bien. Bon, je l'ai pas pris dans mon équipe, hein, ça reste un insecte. En plus, il est pas très fort. Et il évolue en Astronel. Alors que je trouve pas forcément mignon. Il a une sale tête, mais il est quand même plutôt cool.
Du coup, il se retrouve dans la case du haut. Parce qu'il est cool quand même. Non? Moi j'aime bien. Bon, toujours pas dans mon équipe par contre. Hein. Et là c'est Goupilou. Bah c'est un renard. Donc, les renards c'est mignon. Hop, on met là-haut. Voilà. Il n'y a pas à réfléchir. Hein. Bon par contre, son évolution, c'est un renard aussi. Mais il est pas mignon. Voilà, il est pas mignon. Il est pas classe non plus. Bon après, le mettre dans moche, c'est peut-être abusé, mais bon, hein, il est pas terrible quand même. Ils auraient pu faire mieux. Pour l'évolution de Goupilou, ils auraient pu faire mieux. Mais non, c'est pas un pervers, c'est un voleur. Mais ils auraient pu faire mieux. L'évolution est un petit peu décevante. Hein. Bon, après, le Pokémon en lui-même, il est naze. Il fait pas de dégâts, il sert à rien. Ah, et ça c'est Tournicoton. Tournicoton, que j'aurais bien aimé garder dans mon équipe. Parce que son évolution aussi est trop mignonne. Mais malheureusement, il n'est pas assez puissant. Puis ça reste un type plante. Hein. Ça a beaucoup de faiblesses. Et il est quand même intéressant comme Pokémon. Puis il est absolument trop mignon. Et son évolution, elle est trop mignonne. Moi je l'adore. Le blanc coton là, à chaque fois que je le vois, je suis oh un petit blanc coton. C'est trop mignon. Et mon mouton aussi, c'est trop mignon. Hop, dans la casio. Et mon mouton, c'est pareil, il sert à rien dans ton équipe. Surtout dans l'aventure. Mais il est trop mignon. Bon, c'est dommage, il évolue en mouflon, et là c'est moins mignon tout de suite. Mais bon, ça reste correct quand même, on va dire. Mais bon, un mouton, tu l'as, tu le laisses en mouton, tu le fais pas évoluer. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Kellocroc après. Avec le croc, il est moche. Trop moche ce truc. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon équipe. Enfin, son évolution, elle est mieux. C'est une grosse tortue dinosaure. Mais c'est mieux. Du coup, son évolution, elle va dans hockey. Le hockey tiers. Je le trouve pas beau, hein. Clairement, il est laid. Mais il est pas moche non plus. Oui, il est quand même un peu cool. Oh, et après on a Voltoutou. Voltoutou, il est trop mignon. Je n'ai rien à dire de plus, il est juste trop mignon. En plus, avec les cinématiques de comment elle s'appelle, l'apprenti professeur, avec le Voltoutou, mais le Voltoutou, il est trop mignon. Le Voltoutou, il est dans mon équipe. C'est obligé. En plus, il est balèze. Quand il évolue en Fulgudog. Et Fulgudog, il est balèze. Hein. Bon, Fulgudog, il pète des bouches. Hein. Et Fulgudog, il est dans la case mignon, bien sûr. Qui qu'on a après? On a Charby. Alors Charby, c'est un Pokémon de roche. Et vous savez ce que je pense des Pokémon de roche? Je les trouve jamais ouf. Mais Charby, il a son charme quand même. Surtout quand tu le vois dans le jeu. Je veux dire, il est quand même marrant ce Pokémon. C'est un caillou avec une roue. C'est marrant. Moi j'aime bien Charby. Et j'aime bien son évolution aussi, le wagonnet. Vagomine. Oui, c'est Vagomine. Mais ils sont plus mignons en jeu. Parce qu'en jeu, ils se déplacent. Et quand tu les vois se déplacer, et quand tu vois Vagomine se déplacer, bah tu le trouves cool. En plus, il prend les rails et tout, c'est trop marrant. Moi j'aime bien aussi Vagomine. Bon, par contre, son évolution, un peu moins. Bon, il reste quand même assez cool. Ça va. Il est pas moche. Il est quand même assez cool, mais bon, on n'ira pas le mettre chez les beaux quand même. Hein. Faut pas exagérer.
Après, on a Verpomme. Alors, Verpomme, j'ai hésité. Mais comme j'ai pas de case, de réelle case, on s'en fout, bah, je l'ai quand même mis dans les hockey. Mais bon, on s'en fout. Il est pas moche en soi. Mais on s'en fout, quoi, c'est une pomme. Et Verpomme, il a 2 évolutions. Il y a celle-ci, donc qui fait un peu peur, mais bon, qui reste quand même correcte, on va dire. Et puis il y a celle-là, qui est dégueulasse. Et moi, dans ma version, comme j'ai Pokémon Goupil, bah, j'avais celui-là. Il est dégueulasse. Voilà. Gros tas, là. Et après, on a... Comment il s'appelle, lui? Dunaja, je crois. Dunaja, bon, il est ok, hein. Il est pas moche, mais bon, il casse pas trop pattes à un canard, c'est un serpent, quoi. Il est dans mon équipe, lui. Mais physiquement, je le trouve pas ouf. Mais surtout son évolution. L'évolution, c'est ça. Et bah, je le trouve moche. Mais il est quand même dans mon équipe. Parce qu'en termes de type sol, dans la 8ème génération, c'est plutôt pauvre. Et bon, ça reste un peu le moins moche des types sol quand même. Donc bon, il est moche, mais il est quand même dans mon équipe. Comme quoi, tout le monde est capable de faire des compromis. Après on a Nigosier. Ah, le fameux Nigosier. Est-ce qu'il est pas splendide ce Pokémon? Non, il est très moche. Mais il est tellement drôle que je l'ai quand même mis dans la case du haut. Il est très fun ce Pokémon. Quand tu le joues dans Pokémon Unit, il est très fun aussi. Avec son air niais, c'est parfait. Je l'aime bien. Après on a les poissons. Bah ça c'est les poissons que mange Nigosier justement. Ah, ce Pokédex est bien fait, dis donc. Bon bah c'est un poisson, hein. Bon il est pas dégueulasse, mais bon, un poisson. Qui évolue en poisson. Bon pareil, hein. Il est pas dégueulasse, mais c'est un poisson, quoi. C'est le poisson de base, on va dire. Et après il y a Toxizap. Alors, Toxizap et sa famille, hein, ses évolutions aussi. Je reste... je sais pas. Il est mignon. Je l'ai mis dans les mignons. Toxizap il est mignon. Il sert à rien lui, en lui-même. Il est mignon. Mais par contre son évolution... la forme aiguë, là c'est la forme aiguë, parce que la forme grave, je la trouve moins cool. La forme aiguë, je la trouve très cool. Mais j'ai quand même du mal. Je le mets en haut, mais en jeu, je le mettrai pas dans mon équipe. Tu vois. Alors que pourtant, électrique poison, c'est quand même un double type sympa. Mais bon, je le trouve cool, mais pas dans mon équipe. Ah, un autre insecte. Les insectes, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fou dans les jeux. Alors lui, quand... Ben, je sais plus si je me suis spoilé son évolution ou si elle a été dévoilée. Mais lui, clairement, je l'ai pris dans mon équipe. Et lui, franchement, il est casse-couille à attraper. Il a un taux de spawn ultra faible. Donc c'est chiant, ou alors il faut que t'attendes la reine feu pour l'avoir à coup sûr, pour le rencontrer à coup sûr. Mais il est chiant. Mais il est mignon. Je le trouve très sympa. Bon, évidemment pas aussi sympa que son évolution. Alors normalement les scolopendres c'est franchement immonde, hein. Quand tu les vois en vrai t'as pas envie de voir ça chez toi. Mais dans Pokémon ça va. Lui il est très cool je trouve. Lui tu sens qu'il a envie de botter des culs. Je le trouve vraiment très cool. Donc il est dans mon équipe. Et à cause de son type insecte, on pourrait croire qu'il se fait vite bolosser, mais non. Pas tant que ça. Enfin, je crois pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à la Luigi. Mais non, je crois pas qu'il se fasse bolosser tant que ça.
Et après on a un Poulpaf. Le petit Poulpaf, il est trop mignon. Voilà. Que veux-tu dire de plus? Il a une bonne bouille, il a des grosses mimines. Bon, c'est pour pas tâter la gueule, mais il est trop mignon. Bon, par contre, lui non plus, tu le fais pas évoluer. Parce qu'il évolue en ça. Bon, il est pas dégueulasse. Mais tu le mets pas dans la case du haut quand même. Donc, tu le fais pas évoluer. Alors, qui c'est qu'on a après? Hop. Oh, une tasse de thé. Énorme. Qui aime ce truc? Personne. Une tasse de thé, on s'en fout. Et ça évolue en théière. Et je trouve qu'il est encore plus moche que la tasse de thé. Hop là, ça va dans les moches. Et j'étais en train de me dire aujourd'hui que bientôt on va attaquer la 5ème génération. Et peut-être que je ferai le classement des Pokémon de la 5G en même temps. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse la case Pokémon moche vachement plus grande. Mais on verra quand on y sera. C'est qui après? Pourquoi il y a personne qui s'affiche? Ah, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Non, c'est pas lui que je veux voir, c'est lui. Voilà. Ce petit truc. J'ai oublié son nom. Bibichute. Bibichute, lui, il était dans mon équipe. Parce que c'est un Pokémon de Psyphé. Et c'est juste deux types beaucoup trop cool. Du coup, hop, dans mon équipe, en plus il est trop mignon. Hop, et voilà. Ses évolutions sont trop cool aussi. Chapotus, il est vraiment trop mince. Je pense que de sa famille, de sa lignée évolutive, je pense que c'est Chapotus que je préfère. Il est vraiment trop mince. Et il évolue en Sort-Silence, qui est trop beau, évidemment. Je ne mets pas n'importe qui dans mon équipe. Et après on a la lignée, on va dire, opposée, avec ce truc, moche, qui évolue en truc encore plus moche. Voilà. Grimalin, Fourbelin et méga moche, je trouvais plus son nom. C'est Grimstar en anglais. Et voilà, ce truc est laid, c'est ouf. Je ne veux pas voir ça. Ah, et après on a 10 milliards de formes de Galar. Alors c'est parti, avec le Zigzaton de Galar. Zigzaton, un Pokémon de 3ème génération OSEF, on va dire, hein, a eu un petit relooking. Et c'est tant mieux. Après Zigzaton, j'ai toujours trouvé très mignon. Mais cette version-là, je la préfère. Je trouve vraiment très cool. Le Linéon, par contre, Linéon de base, c'est un Pokémon que je trouve pas intéressant. Autant Zigzaton il est trop mims, autant Linéon il est OSEF. Et sa version Galar elle est OSEF aussi. Voilà. Et ils ont ajouté une évolution à cette lignée avec un Xon, je crois que c'est. Ça doit être ça, Xon. Et c'est cool. Pour la métalleuse qui est en moi, je trouve ce Pokémon vraiment trop cool. Du coup, voilà, je le mets dans les cools. Puis je pense que c'est pas de trop d'avoir une évolution de plus pour cette famille-là, parce que ils étaient vraiment OSEF en fait, Zigzaton et Linéon. C'était un peu les Pokémon de base de la 3ème génération, donc c'est bien. Une évolution de plus. Et après nous avons le Miaouf de Galar. Alors ne vous étonnez pas, vu comme ça il a l'air quand même... Bon, il est moche, oui, mais ça va encore. Mais le truc c'est que en jeu, son espèce de menton... ça ressemble pas à des poils en fait, ça ressemble vraiment à un double menton immonde qui bouge quand il bouge. C'est horriblement horrible. C'est dégueulasse. Du coup, je vais dans les moches. Il est moche ce truc. Il est moche. Et du coup, Miaouf a gagné une nouvelle évolution. Ce n'est pas un Persian de Galar, c'est un Berserkat. Berserkat. C'est un truc dans le jeu.
Bon, il est... Ouais, ok. Et, il est ni laid, ni beau. Hein, bon, ça change du persian, quoi. Voilà. Ah, coraillon de Galar. Cette pauvre petite chose est morte. Et oui. C'est le décès des coraux. Du coup, c'est un coraillon mort. Le coraillon de Galar. Voilà, il est dépressif, forcément. Il est moins mignon, du coup, qu'un coraillon. Et il gagne une évolution en coraillum. Alors, il paraît que ce truc est infâme en compétition, mais... Voilà, c'est... là, pour le coup, il est plus que mort, puisque maintenant, c'est un fantôme. C'est un fantôme de corail. Bon, il est pas non plus... on peut pas dire qu'il soit beau. Bon, il est pas laid non plus, mais bon. Et il est un peu triste, ce Pokémon, quand même. Je trouve ça abusé. Ah, le canard artichaut de Galar. Bah, c'est un canard artichaut, quoi, sauf que cette fois, il a un poireau. Un vrai. Et pas un navet, je crois que c'est un navet. Un navet japonais. Mais sinon, il est extrêmement semblant, il est un peu plus baraque, mais c'est tout, c'est un canard artichaut, quoi. Qui évolue en paladin. Pas l'artichaut. Et je le trouve cool. Mais pas extraordinaire. Mais cool quand même. ça fait un peu badass quand même, un canard avec une épée et un bouclier. Qui c'est-il après? Ah non, c'est un Monsieur Mime de Galar. Mais Monsieur Mime, il est trop moche ce Pokémon de base. Alors, peu importe à quoi tu te fais ressembler, si ça reste un Monsieur Mime, ben ça reste moche. Rien à faire, ce truc est immonde. Peu importe avec quoi tu l'habilles. Monsieur Mime qui gagne une évolution lui aussi avec la budget en Mister Glaquette, un truc comme ça. Et lui il fait moins peur déjà. Lui je l'aime bien. Enfin je l'aime bien. Mieux que Monsieur Mime en tout cas. Il est marrant. En plus il se déplace vraiment en claquetant. En faisant des claquettes quoi. Et c'est rigolo. Le tout à fait de Galar. Bah c'est un tout à fait, c'est moche. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Et ça évolue en ça. Je n'ai même plus son nom. C'est moche. Ah, je le trouve encore plus moche que tout en qu'à-faire de la 5G. Donc voilà, hein, j'ai rien à ajouter. Hein. C'est moche que voulez-vous que je vous dise. Là nous avons une tâche. C'est un crémi. Bah c'est une tâche. C'est pas joli. Mais il évolue en Charmy. Un gâteau que t'as envie de manger. Alors il y a je sais pas combien de formes de Charmy, ça dépend avec quoi tu le fais évoluer. D'ailleurs sa méthode d'évolution est à chier. Et il peut avoir en fait, à la place des fraises, il peut avoir d'autres choses, ça dépend de ce que tu lui donnes pour évoluer. Et il y a des versions qui ont des couleurs un peu différentes et qui sont un peu mieux je trouve que celle-ci, mais ça reste un Pokémon quand même relativement mignon et relativement osef. Donc on va le laisser dans les OK. Et Hexadron. Et ça, c'est marrant comme Pokémon. Surtout que la première fois que tu le vois dans la 8G, je crois, c'est quand il marche en sortant des tunnels sur la route, je sais pas combien. Et quand je l'ai vu la première fois, j'étais mais what the fuck, c'est trop marrant ce machin. Je vais regarder passer. Donc j'ai trouvé vraiment cool. Il est trop cool ce Pokémon, il est trop mimi ça. Bon, par contre c'est un type combat qui n'a pas d'évolution, il n'a aucune chance de faire partie de mon équipe, mais il est trop cool quand même. Et après on a Watapic. Ah, c'est un oursin électrique. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Il est pas moche, mais il est pas mignon comme Concombaff pourrait l'être, tu vois.
D'ailleurs, c'est un clone de Concombat, enfin, on est bien d'accord là-dessus. C'est juste qu'il a des pics. Voilà. Oh, moi, après un petit frissonnis, il y a ça, les frissonnis, bah c'est trop mignon. En plus, t'en vois dans la ville, dans la neige. Et c'est trop mignon. Et ça évolue en belle de neige. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur l'image, je le trouve assez moche, mais dans le jeu, il est putain de beau, ce truc. Mais bon, j'avais hésité à le prendre dans mon équipe, mais un type insecte glace, type insecte c'est un peu naze et le type glace c'est très naze, bah je l'ai pas pris dans l'équipe. Hein. Mais il est vraiment trop beau. Après nous avons Dolman, je crois que c'est Dolman. Alors moi je l'avais pas dans ma version, il est dans la version épée, et pas dans la version bouclier. Mais il est marrant, je l'aime bien ce Pokémon. Alors, vu comme ça, il a pas l'air ouf, mais je sais pas, moi je lui trouve un petit côté mignon. Puis sa façon de se déplacer, moi ça me fait rigoler, alors je l'aime bien ce Pokémon. Mais moi, dans ma version, j'avais ça. Ce truc là. Trop moche. C'est dégueulasse. Un pingouin avec un cube de glace. Waouh, quelle imagination. Incroyable. C'est immonde. J'ai oublié son nom. Mimessir. Après, non mais oui, nous avons Mimessir. Attention, ça chauffe dans les cerveaux, dans les traductions des noms de Pokémon. Heureusement, ce Pokémon est au moins mignon. Parce que c'est sûr que c'est pas son nom qui l'aurait sauvé. Là, nous avons le Pikachu-like de la Luigi, Morpeko, qui est rigolo, alors qui est mignon, mais qui est un Pikachu-like. Hein, il n'y a rien de spécial à dire dessus. C'est un Pikachu avec deux couleurs. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. Charibari, je crois. Oui, ça doit être ça. Un éléphant pirate. Enfin, je crois. Enfin, pour moi, c'est un éléphant pirate. Il est ok. Moi, je le trouve pas spécialement mignon, mais il est pas moche non plus. Donc, je le mets dans la case ok. Ainsi que son évolution. L'énorme Pachiraja. Il est cool, mais pas assez pour figurer dans la case cool. Qu'a-t-on après? Oh non, après on a que des horreurs. Alors, pour les 4 Pokémon qui me suivent, ils ont pas juste fumé de la drogue. Hein. C'est pas ça. C'est juste que pour les fossiles de cette génération, ils se sont inspirés de... Je sais plus quel connard a fait ça, mais le paléontologue de l'époque avait mis des os ensemble alors qu'ils allaient pas du tout ensemble. Je sais plus si c'est aussi le fait... Enfin, si c'est le même mec, s'ils sont aussi inspirés du mec qui a mis un crâne au bout d'une queue de squelette. Et en gros, c'était ça l'idée. C'était tu mets des morceaux d'un animal avec des morceaux d'un autre animal parce que tu sais pas trop ce que c'est, et tu regardes ce que ça donne. Voilà l'inspiration des 4 Pokémon fossiles de cette génération. Mais du coup, ça donne des trucs dégueulasses. Les 4. Et encore, lui, je crois que c'est... Lui, c'est le moins pire. Lui, c'est le moins pire. C'est dit. Parce qu'après, il y a ça. Là, déjà, tu commences à te dire what the fuck. C'est vraiment pas ouf. Et après, t'as ça. Là, tu commences à te dire, vraiment, là, ils ont abusé. C'est très laid. Et enfin, t'as celui-là. Et celui-là, je trouve que c'est le pire. Ce truc n'a aucun sens. Il est immonde. En plus, j'avais jamais remarqué jusqu'à ce que je l'apprenne dans une vidéo, mais sa bouche, elle est sur le dessus de... Bah, sur le dessus, là. Elle est pas sous ses yeux, là, elle est au-dessus de ses yeux. Et c'est encore pire, du coup.
C'est horrible. Duralugon. Alors au début j'étais... Je me suis dit mais pourquoi avoir fait ça? Mais en fait non, ça va, il est quand même relativement bien ce Pokémon. Clairement pas le genre de Pokémon qui sera dans mon équipe. Et qui franchement n'avait pas besoin d'évolution en objet, hein. On s'en serait bien passé. Un jour, il faudra qu'on retrouve sur le classement subjectif du Pokémon de la 9G, parce que du coup, il y en a des nouveaux qui sont sortis. Et du coup, il faudrait que je les ajoute à mon classement. Ça va être chouette. Un Fantirme. Lui, il est dans mon équipe. Et c'est chiant de l'avoir dans l'équipe. Il faut rassembler des conditions de fou. Et en plus, c'est à la fin du jeu. Et en plus, j'ai un peu regretté de l'avoir dans l'équipe. Parce qu'il est... Enfin, en tout cas, dans mon équipe, il était pas si fort que ça. C'est la dernière évolution, donc bon, un peu de regret là-dessus. Mais sa dernière évolution reste cool. Lui, il est ok. Il est marrant. C'est un petit fantôme. C'est rigolo. Lui, bon, il est sympa. Bon, il a une sale tête sur cette image. Mais bon, ça va quand même. Mais sa dernière évolution, elle, par contre, elle est vraiment très cool. Et on est quand même content de le voir sortir de sa Pokéball. Il a quand même une certaine prestance. Et nous voilà aux légendaires de la 8G, qui sont au nombre de 3. Je ne parle pas des DLC, les DLC on les verra plus tard. Mais voilà, il y a 3 légendaires, et c'est très bien de n'avoir que 3 légendaires, c'est bien assez pour un jeu, hein, faut pas déconner. Contrairement à la 4G où il y en avait 60 là, des légendaires, faut arrêter avec ça. En tout cas, il y a lui. Lui qui tient une épée dans sa bouche. Et ben il est très moche. Voilà. Césation. Il est très laid. Et quand il a fallu choisir entre épée et bouclier, moi en général je me fie aux légendaires que tu peux récupérer. Et là, franchement, le choix... c'est pas ouf, hein. Ni l'un ni l'autre, hein. Parce que l'autre il est là, hop, bah, il est pas ouf, hein. Alors il est moins pire que Zacian. Du coup j'ai pris bouclier. Mais j'ai pas envie de jouer ça dans mon équipe, hein. Clairement, j'ai pas envie de voir ça, moi. Ils sont moches. Par contre, Eternatus, c'est une ultra chimère. Et il est cool. Franchement, je l'aime bien. Je le trouve vraiment très cool. Alors, c'est sûr qu'il change des Pokémon habituels, mais c'est normal. C'est une ultra chimère, donc ça ne peut pas ressembler aux Pokémon habituels. Et si vous y connaissez rien en Pokémon, bah, les ultra chimères, c'est comment dirais-je, des sortes de Pokémon de dimensions parallèles, mais des dimensions qui ne ressembleraient pas à la nôtre. Ouais, jouer à la 7ème génération, écoutez, ce sera plus clair pour vous. Elle est très bien la 7G. Les DLC c'est quelque chose aussi. En fait, faut qu'ils arrêtent d'ajouter des Pokémon dans les DLC. Parce que ils sont moches. Ils sont moches. Et 90% des Pokémon ajoutés dans les DLC de 8G et de 9G sont moches. Voilà. Faut arrêter de faire ça. DLC que je n'ai évidemment pas acheté parce que faut pas déconner, 45 balles c'est le prix maximum pour un jeu de Pokémon, hein. Arrêtez d'acheter des DLC Pokémon, c'est de l'arnaque. Du coup, c'est quoi le premier Pokémon de ce DLC? C'est Shifours. Où est-ce que je l'ai mis, Shifours? Je ne sais pas. Les Pokémon ok. Ouais, parce qu'il est un peu mignon, mais bon, pas au point d'être dans la case mignon. Et ce truc évolue en un autre Pokémon, mais qui a 2 formes, mais vu que les 2 formes se ressemblent énormément, mais j'ai pas mis les 2. C'est Wishours. Lui, par contre, je l'ai mis chez les moches, parce que, bah, il est moche. Voilà.
Et son autre version, elle est pas mieux, hein, elle est moche aussi. Ce truc est immonde. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, c'est Zaro. Mais pourquoi dans les DLC ils font que des Pokémon moches? On peut savoir? Dans mon souvenir, ouais, il y a pratiquement que des Pokémon moches dans les DLC. C'est assez extraordinaire. Bon, en même temps, déjà, les Pokémon singes, en général, ils sont moches. Mais lui, il est particulièrement laid, je trouve. Ah, et dire qu'ils ont fait un film Pokémon avec ça. Je me souviens pas du film. Je m'avais pas marqué. Trop classique. Ah oui, dans ce DLC, ils ont eu une bonne idée de rajouter 2 régies aux autres. Régie Rock, Régice et Régie Style. Ils en ont rajouté 2. On sait pas pourquoi. On avait bien assez de 3, hein, je trouve. Il y a ce truc, je connais pas son nom. Et je m'en fous parce qu'il est moche. Ce truc est immonde. Et puis il y a son poteau. Et ben pas mieux. Voilà, même tarif. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. C'est un mystère. Ensuite on a le cheval de glace, je crois c'est Blizzval, qui est franchement pas extraordinaire. Bah, c'est un cheval avec des sabots de glace, une crinière de glace, voilà. C'est un peu comme Galopa avec des sabots de feu et une crinière de feu. Bah là c'est la version glace. Voilà. Pas ouf. Par contre, Spectreval, lui, est plus intéressant. Il a un design un peu plus sympathique. Avec ses sabots qui sont pas rattachés à ses pattes, je trouve ça très très bien comme idée. Et je crois qu'il a cassé l'œil aussi. Puis après on a cette immonde chose. Mais sincèrement, ce truc est moche. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils l'ont fait un gros truc sur la tête? Il aurait pas son gros truc sur la tête, ce serait moins moche. Moi je sais bien que c'est censé représenter une couronne, mais est-ce que ça avait besoin d'être aussi dégueulasse? Je crois pas. Enfin, j'ai évidemment pas classé la fusion entre le roi et les chevaux, c'est juste la même chose. Le résultat aurait été identique. Ouais, Ramolos. Bah, c'est un Ramolos, quoi. C'est un Ramolos. Il a juste du jaune sur la tête, il s'est trempé la tête dans un pot de miel, et puis c'est tout. Alors, le Flagados est plus intéressant. Mais il n'est pas mignon ni cool. Donc il va rester chez les OK, même s'il est intéressant. Je crois qu'ils sont psy-poison. Je crois. Les Ramolos Flagados et Wagada de Galar. Ce qui en soi sont des types qu'on voit rarement ensemble. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres des types psy-poison. Et du coup, il y a Wagada, mais lui par contre, il fait peur. Il fait très très peur. Bon, je l'ai mis dans les OK. Parce qu'il a quand même un design intéressant. Il fait peur. Il est pas moche, il fait peur. Et c'est vraiment un petit peu psy, ça? Attendez, faut que je vérifie. Ouais, c'est ça, poison psy. On va presque le mettre en équipe ténèbres. Et cette fois, on a fait le tour de tous les Pokémon de la budget. Bah, j'aurais pu faire un effort la dernière fois pour finir les 10 Pokémon qui manquaient là, mais bon, écoutez, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est ça d'être très occupé dans sa vie. Quoi qu'il en soit, voilà donc le classement final des Pokémon de la budget. Un jour, il faudra qu'on classe les Pokémon du DLC de la 9G parmi les Pokémon de la 9G. Si je suis motivée, je préparerai ça. Un jour. Mais voilà, donc voilà le classement pour les Pokémon de la budget. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord, il n'y a pas de problème, on discute,